Mélimel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréen, membre également du boss group coréen 2PM, j'ai nommé Lee Juno, nous revient tout simplement avec un tout nouveau single japonais qui se nomme Kanhi. Oui, je prononce très mal, je suis nulle en anglais et j'en ai marre de me répéter toujours. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimélo. On le tambour et j'ai envie de te dire générique. Très hâte de revoir tout simplement l'artiste en projet solo japonais, surtout qu'il fait quand même quelques projets japonais. Il me semble qu'il est actuellement à l'affiche également d'un drama qui a un succès sur Netflix qui se nomme King's Land. Je l'ai mis dans ma liste. Voilà, je sais qu'il y a eu certaines polémiques par rapport à une représentation d'un personnage, d'un prince ou d'un roi, mais qui vient de l'Arabie Saoudite ou un truc, quelque chose comme ça. J'ai pas été plus voir, mais bon, quand je vois les notes quand même et les recommandations à presque 98% sur Netflix, c'est que ce drama doit être vraiment sympa. Et moi je me dis, si la direction du drama et tout se sont excusés par rapport à cette scène, parce que c'est normal que tu t'excuses par rapport à une scène qui a pu faire du mal à certaines personnes par rapport à une religion, une culture, etc. Il faut pas mettre non plus tous les acteurs dans le même panier parce que c'est pas de leur faute non plus, vous voyez. Mais bon, très hâte de voir en tout cas ce retour, surtout que quand tu vois les quelques images que j'ai pu voir en photoshoot sur le net, ça a l'air d'être quelque chose de très grave. En même temps, il est très beau. C'est un très beau garçon quand même. Mais je vais peut-être me tenter avec ce drama, surtout que je pense que c'est Yuna, des Girl Generation. Elle s'appelle Yuna, je sais plus. Qui est sa coéquipière dedans. Donc c'est vraiment deux artistes que j'aime bien de base avec leur groupe. Donc les voir réunis, ça doit être assez sympa. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Mélimélo. En ce lundi 24 juillet, vous avez passé relativement un bon week-end. J'ai eu un week-end assez mouvementé, je pensais qu'il allait être reposant, mais non. Je suis encore fatiguée avec mes insomnies, mais je suis de bonne humeur, donc c'est le principal. Et voilà, si je fais des petites punchlines par-ci par-là, c'est parce que j'ai eu 2-3 commentaires ce dimanche qui m'a pas spécialement plu. J'aime bien avoir un échange évidemment avec les personnes qui m'envoient des commentaires, mais dans le respect d'autrui et d'accepter mon opinion et pas me contredire. Si j'aime, j'aime, j'aime pas, j'aime pas. Si toi tu aimes et qu'il y a quelque chose que j'aime pas, je vais pas commencer à te dire non, t'es obligé d'aimer. Vous voyez? Donc voilà, j'ai fait un gros coup de gueule dans ma vidéo sur les ITZY. Maintenant, je vais pas me répéter parce que ça sert à rien. Mais oui, vous risquez aujourd'hui, en tout cas dans mes nombreuses réactions que j'ai faites, je dois en faire 6 aujourd'hui. Ben oui, j'ai fait des petites punchlines ou des trucs comme ça. Voilà. C'est plus fort que moi. Je suis quelqu'un de trop sanguine. Même si ça ne m'a pas touchée. C'est juste que les gens dans le monde de la K-pop se croient tout permis parfois et c'est de pire en pire, je trouve. Heureusement que vous n'êtes pas tous comme ça. Heureusement. Heureusement qu'il y a encore des personnes qui sont adultes et matures sur cette planète. Allez, let's go. En mode James Bond quoi. J'aime beaucoup l'accent sur cette guitare et sur cette batterie. On a clairement une chanson assez pop. Très très beau garçon. Hein. J'aime bien alors. On dirait un personnage assez mystérieux. C'était sympa, comme si son cœur... Ouh, très joli floral.
J'aime beaucoup sa tenue. C'est très beau. On retrouve encore cet aspect floral dans ce bus, assez sympa. J'aime beaucoup ce décalé de couleurs et puis ce côté noir et blanc en extérieur et toutes ces personnes qui bougent pas. Ils sont inertes avec grand chapeau. On dirait une sorte d'agent secret ou de policier ou alors peut-être quelqu'un de mauvais, de la mafia ou quoi. Il a l'air blessé, non? Il se confronte contre lui-même. C'est assez perturbant là. Effectivement, il est blessé. J'adore là. J'aimerais trop un retour de 2PM au complet et même de AM quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on les a plus vus. Certes, ils font beaucoup de projets chacun de leur côté, tu vois. Il y en a qui font leur service militaire encore peut-être aussi, hein. Je sais plus. On a quelque chose de différent là vers la fin. Il y a un ver de terre ou quoi? Pardon. Ryu. Ce cœur. Il a enlevé son cœur ou quoi? Oh. J'aime vraiment ce côté monochrome et ce côté couleur. Hein. Waouh, là on a plusieurs plans en rafale. Sympa. Alors, franchement, j'ai beaucoup aimé cette chanson. On a vraiment quelque chose d'assez pop. J'aime beaucoup l'accent plus sur cette guitare, puis sur cette batterie aussi qu'on avait en arrière-plan. Vers la fin de la chanson, on avait quelque chose quand même qui était assez différent par rapport au reste du titre. Au niveau de l'ambiance, du MV, on a vraiment quelque chose de très sombre, quelque chose... Tu sais pas si c'est quelqu'un qui est immiscé dans un réseau de trafiquants ou lui-même si c'est un trafiquant. Est-ce que c'est un gentil ou un méchant? En tout cas, on a vraiment ce côté très sex appeal mis en avant de ce jeune homme. On a ce côté très sexy, sensuel que toute femme peut apprécier. Même les hommes, c'est tout à fait normal. Il est très séduisant, il faut pas se le mentir. J'ai bien aimé cette storyline, ces sortes de flashbacks, mais également tous ces plans en rafale vers la fin. Vraiment, cette touche de cette composition florale était vraiment très très jolie. Ça apporte vraiment ce côté un peu plus doux, cette douceur, on va dire ça comme ça. Un peu ce côté décalé de cet homme qu'on voit qui est combattant, dur, avec ses armes et ses biscottos, tu vois. J'ai énormément aussi aimé ce côté de couleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment ce côté monochrome noir et blanc. J'aime beaucoup les vieux films en noir et blanc, mais on a aussi ce côté très couleur, comme quand on le voit lui dans ce bus avec tout ce côté floral autour de lui, comme s'il était dans une sorte de jungle. Mais à l'extérieur, tu avais toutes les personnes, des femmes il me semble, inertes, vraiment avec quelque chose de très basique, noir et blanc, ces grands chapeaux. Et tu te dis, waouh, c'était quand même très très joli visuellement. Et tu avais différents plans comme ça, vraiment deux salles, deux ambiances. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Un très bon single anglais, un single anglais, qu'est-ce que je raconte? Un très bon deuxième, mais qu'est-ce que je raconte? Merde! Un très bon retour japonais, voilà, enfin, il était temps, Mel, réveille-toi un peu. Oh! Un très bon retour japonais et le MV m'a vraiment littéralement conquise. Au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est composé de 2 titres, vous avez tout simplement la version instrumentale de celui-ci. Et au niveau du visuel, j'aime beaucoup la police utilisée, un peu effet brûlé comme ça. Lui qui est comme ça,
hop, avec une mèche, comme s'il avait allumé une bombe. On retrouve encore avec cette tenue, surtout lors de cette chorégraphie, cette tenue très sobre, cravate noire blanche, mais ce truc au-dessus qui fait un peu gilet pare-balles en cuir. Et on dirait que la cravate rappelle la texture de ce sorte de gilet pare-balles avec cette chaîne très jolie, très jolie, très beau garçon, ouais, très beau garçon. Et vous mes chers Méluminos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement son retour japonais. Qu'est-ce que vous pensez également du drama? Est-ce que je devrais le regarder? Est-ce qu'il est bien ou est-ce que entre deux? Est-ce que vous avez apprécié également son MV qui accompagne ce nouveau single? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara.